On va voir maintenant le processus élaboré, le plan de management du projet. L'élaboration du plan de management du projet fait partie du groupe de processus de planification, comme tous les autres processus de planification. D'ailleurs, c'est le groupe qui englobe le plus de processus. Élaborer le plan de management du projet est un processus d'intégration. Il appartient au domaine de connaissances gestion de l'intégration, c'est-à-dire que l'on va regrouper, coordonner l'ensemble des processus liés à la planification du projet pour les voir et les consolider dans un seul ensemble. Donc, nous allons, sur ce processus, planifier la planification. Comment va se faire la planification? Donc, on va voir maintenant l'objectif du processus élaborer le plan de management du projet. Grâce à ce processus, nous allons définir, préparer et coordonner tous les composants du plan. Quand je dis tous les composants du plan, je veux dire par là le plan de management des ressources, le plan de management de l'échéancier, des coûts, de la qualité, des risques, des parties prenantes. Donc, l'ensemble des plans, nous allons les intégrer dans un plan complet. Comment nous allons les intégrer dans un plan complet? De manière coordonnée. L'avantage d'avoir ce plan, c'est d'avoir un document qui définit la base de tout le travail qui doit être accompli et de quelle manière il doit être réalisé. C'est-à-dire que le plan de management du projet va définir de quelle manière seront exécutées toutes les tâches du projet et de quelle manière ces tâches seront contrôlées, maîtrisées et évaluées. Donc, pour le groupe de processus de planification, c'est un groupe qui va se charger de planifier tout ce qui va être exécuté et de quelle manière il sera contrôlé. Et le processus élaborer le plan de management du projet, c'est le processus qui va se charger d'intégrer l'ensemble des plans dans un seul plan en y rajoutant le plan de management du changement, le plan de gestion des configurations et les référentiels de base, en indiquant aussi quel est le cycle de vie, les phases et quelle est notre approche de développement. Donc, comme sortie de ce processus, nous allons avoir le plan de management du projet, qui va inclure bien sûr les sous-plans à l'intérieur. Donc, on en est sorti de ce processus. On va voir le plan de management du projet. Donc, on va décrire le besoin du projet et de ses composants. Les composants du plan, c'est quoi? C'est les autres plans. Le plan de gestion du périmètre, plan de gestion des exigences, plan de gestion des coûts, la qualité. Donc, tous les sous-composants de ce plan. Les références de base, ça veut dire que c'est les versions approuvées du périmètre. C'est la référence de base du périmètre, c'est la version approuvée du périmètre. La référence de base de l'échéancier, c'est la version approuvée de l'échéancier. Et la référence de base des coûts, c'est la version approuvée des coûts. On va avoir aussi d'autres composants supplémentaires qu'on va inclure avec le plan. Ça va être le plan de gestion des changements. Plan de gestion des changements veut dire, une fois qu'on a un besoin de changement, comment va être traité ce changement? Qui va être chargé de le générer? Quel formulaire on va utiliser? Quel circuit de communication va emprunter cette demande de changement? Qui va approuver ce changement? Quel est le comité? En cas de changement d'urgence, comment on va faire? Tous ces éléments sont décrits dans le plan de gestion des changements. Le plan de gestion des configurations, c'est un plan où on va décrire comment faire en sorte que à chaque changement, on va refléter ce changement au niveau de la documentation et au niveau
des versions du livrable. Comment on va s'assurer que tous les changements seront reflétés, seront répercutés sur toute la documentation du projet. De sorte que si on a un livrable qui a à sa version 1.2, on est sûr que la documentation correspond à la bonne version. On va sur ce plan aussi décider où est-ce qu'on va stocker la documentation qui est autorisée à la mettre à jour. On va avoir aussi comme composant supplémentaire le référentiel d'évaluation de la performance. Qu'est-ce qu'on appelle par référentiel d'évaluation de la performance? C'est la référence de base du périmètre, de l'échéancier et du coût. Les trois sont appelés référentiels d'évaluation de la performance. On va aussi décrire quel cycle de vie on va utiliser pour le projet. On va décrire les phases. Ça veut dire sur le plan, on va dire, voici, on a choisi de découper le projet en 3 phases, en 4 phases, en 5 phases. Voilà, voici le nom des phases. Et puis, on va décrire quelle approche on a décidé d'utiliser. Est-ce que c'est un cycle de vie prédictif, itératif? Est-ce qu'on a décidé d'utiliser une méthode agile, par exemple la méthode Scrum? Est-ce qu'on est sur une approche hybride? On va utiliser une ou deux approches de développement. Et comment va se faire la revue de performance? Comment on va analyser la performance du projet? Sur ce tableau, on va différencier ce qu'on appelle plan de management du projet du reste des documents du projet. Ce tableau se trouve sur le guide PM-Book 6e édition, page 559. Donc, on voit que le plan de management du projet inclut tous les autres plans. Périmètre, exigences, échéancier, coût, qualité, ressources, communication, risque, jusqu'aux parties prenantes, jusqu'au plan de gestion du changement, comment on va faire le changement, et plan de gestion des configurations, comment on va s'assurer qu'on a la bonne version de la documentation. Donc, quand on dit plan de management du projet, on est en train de parler de tous ces documents. Donc, en plus des plans, on va avoir, comme on vient de dire, les références de base. La référence de base du périmètre, de l'échéancier et du coût, et de la référence de base de la performance, qui inclut ces trois références de base. Quand on dit référence de base, c'est la version approuvée. Et on va décrire aussi le cycle de vie du projet, les phases, et quelle approche de développement on a utilisé, agile, itérative, etc. Tout le reste des documents sont considérés comme des documents du projet. Maintenant, le plan de management du projet. Pour un petit projet, ça peut être un petit document. On peut se contenter, par exemple, d'un sommaire sur 1 à 2 pages où on remet un peu les principales informations extraites de la charte et des documents business. On parle de la situation actuelle et quelle est la situation souhaitée avec ce projet. Ça peut être quelques lignes. Hein? Et comment on veut atteindre cette situation. C'est-à-dire, quelle est l'option qu'on a choisie? On a choisi de lancer ce projet et voici ce que va faire le projet, par exemple. On peut donner après, ensuite, des dates clés, lister les principaux livrables. Si on a un diagramme de Gantt ou un réseau logique, on peut le mettre. Et puis, on peut décrire un peu les ressources nécessaires, comment on va gérer les risques, la qualité. Donc, ça peut être un document de quelques pages, comme ça peut être un plan très détaillé où on va lister sur chacun des aspects, coût, comment on va planifier le coût, comment on va l'estimer, comment on va le vérifier, comment on va, est-ce qu'un petit écart de coût va nécessiter une intervention ou pas. C'est en fonction du projet qu'on va aller dans les détails. Donc, en sortie de ce processus, nous allons
avoir le plan de management du projet. Pour avoir le plan de management du projet, on va devoir utiliser la charte du projet, étant donné qu'elle contient l'essentiel des informations sur le projet, ses objectifs, ses critères d'acceptation, ses risques, ses principaux livrables, les dates clés. Donc, il est normal que ce soit une donnée d'entrée. Les données d'entrée peuvent être, par exemple, aussi des données de sortie des autres processus. Toutes les références de base ou tout composant de plan. Lors de la première itération, on n'aura pas besoin, ils ne seront même pas générés. Mais étant donné que la planification peut être un processus itératif, on ne va pas forcément sortir avec la dernière version dès le premier coup. Donc, au niveau des autres itérations, quand on va retravailler le plan, on aura sûrement besoin des autres plans, des autres plutôt sous-plans qu'on aura générés et des autres références de base. On va voir plus tard ces éléments. Référence de base, ça veut tout simplement dire il y a trois références de base. Il y a une référence de base des délais, ça veut dire que tout le monde est d'accord sur ce délai, sur ces dates clés, et ça va devenir une référence de base. Donc, une fois qu'on est d'accord sur une référence de délai, qu'on va signer, qu'elle va être acceptée, approuvée, ça va devenir une référence de base des délais. Même chose pour les coûts. Donc, on va utiliser ces références de base comme aussi input pour les plans. Une fois qu'elles seront générées, bien sûr. On aura besoin aussi d'avoir des informations sur le contexte. Le contexte va influer sur notre manière de planifier le projet. Sans doute qu'on aura besoin aussi, comme outil technique, de certains experts techniques, experts sur la planification par exemple, et de collecter des données, collecter énormément de données. C'est pour ça qu'on a besoin du brainstorming, des checklists. Checklist, c'est une liste déjà prédéterminée qu'on a utilisée sur d'autres projets, qui peut nous servir sur ce projet. Des groupes de discussion, focus group, donc on va réunir quelques parties prenantes pour avoir des discussions avec eux, recueillir des informations, collecter des informations et des entretiens un à un. Et à chaque fois qu'il y a des collectes de données, qu'il y a des réunions, on a besoin de compétences interpersonnelles et d'équipe pour gérer des conflits, faciliter l'atteinte des résultats et gérer des réunions. Maintenant, pour avoir ce plan de management de projet en sortie, il nous faut des données d'entrée. Donc, il semble logique que l'on ait besoin de la charte du projet, étant donné qu'elle inclut les objectifs du projet, les parties prenantes, les critères d'acceptation, et qu'il inclut énormément d'éléments des documents business. Il inclut aussi des données de sortie des autres processus et de toutes les références de base. Juste pour rappel, les trois références de base, de coûts, d'échéancier et du périmètre. Bien évidemment, on aura besoin des facteurs environnementaux. Il y a une influence de ces facteurs sur la manière de planifier. Les standards produits, par exemple les qualités, vont influer sur notre manière de planifier la qualité. Il va y avoir des exigences et des contraintes réglementaires qui vont influer. Il peut même y avoir une influence du PM Book pour le marché vertical. Il y a un PM Book qui est dédié au marché de la construction. Et bien, ce document peut influer sur notre manière de planifier par rapport à des recommandations, par exemple. Même l'organisation de l'entreprise, de la manière avec laquelle elle est structurée, découpée, tout ça influe sur la planification. Les infrastructures, ça veut dire que si l'entreprise a des infrastructures pour, par exemple, organiser fréquemment des workshops, fréquemment des réunions, n'importe quel endroit. Donc,
Donc, ça va nous permettre de planifier autrement. Si par exemple l'entreprise a des lieux de stockage, donc on pourra aussi planifier en utilisant ces lieux de stockage par exemple. Juste pour rappel, ces facteurs, l'équipe projet ne peut pas les modifier ou les mettre à jour. Par contre, pour les actifs organisationnels, tout ce qui est politique, procédure et processus, cela, il y a moyen toujours de les mettre à jour avec des modèles de documents. Donc là, par exemple, le chef de projet, avant de faire le plan, il va d'abord regarder si l'entreprise a déjà des modèles de plan de management du projet, avant d'aller chercher d'autres modèles chez des experts ou sur Internet. Bien évidemment, l'historique des projets précédents influe aussi sur notre manière de faire. Donc, pour transformer ces données d'entrée, on a besoin d'outils et de techniques. Le jugement à dire d'expert est nécessaire dans plusieurs situations, par exemple pour adapter les processus de management de projet. Donc, on peut voir un expert qui va nous aider peut-être à adapter le PM Book au contexte de l'entreprise. L'expert, ça peut être vous. Ça peut être vous comme chef de projet ou un autre consultant spécialisé dans ce domaine. Donc, un expert aussi. Un expert, ça veut juste dire quelqu'un qui a une maîtrise d'une compétence. Donc, ici, l'expert peut nous donner, nous aider sur le choix des outils, par exemple. Quels outils on va utiliser pour planifier, pour gérer les ressources. Et on va utiliser aussi beaucoup de réunions. Nous sommes en train de planifier, on a besoin de nous réunir. Donc, les réunions pour examiner l'approche et les réunions de lancement de projet. Donc, on aura besoin aussi de collecter beaucoup de données via des brainstorming, des checklists, c'est des listes déjà existantes, des groupes de discussion, des entretiens et interviews pour obtenir des informations spécifiques. De toute façon, et à chaque fois qu'on a des réunions, certainement, on aura besoin de compétences interpersonnelles pour peut-être gérer des conflits, utiliser des techniques de facilitation pour atteindre des résultats, pour faire participer le plus de personnes possible et avoir leur feedback. Et des techniques de gestion de réunion. Avoir un ordre du jour, sortir avec un plan d'action, suivre le plan d'action, n'inviter que les personnes nécessaires. Donc, c'est un ensemble de techniques de réunion. Donc, pour résumer, élaborer le plan de management du projet génère en output le plan de management du projet. Donc, il est évident que pour générer ce plan, on a besoin de la charte et peut-être toute référence possible, toute référence de base possible ou tout autre sous-plan. Et les facteurs environnementaux et actifs organisationnels vont influer notre manière de travailler et notre manière de planifier. Juste pour rappel, le plan de management du projet inclut tous les sous-plans des autres domaines de connaissances. Il inclut aussi un plan pour gérer les changements, de quelle manière les changements seront abordés, qui est autorisé à les accepter, dans quel cas il faut faire un changement. Il va inclure aussi un plan de gestion des configurations qui va nous dire par exemple comment on va s'assurer que tout le monde travaille sur la même version des livrables, sur la même version des produits, que la documentation est à jour, qu'on en respecte aussi le même plan de nommage des fichiers et des versions, et que ces documents sont stockés au bon endroit, et on y décrit même la procédure de retrait des documents. Ça, c'est le plan de management des configurations. Et on y rajoute aussi tout ce qui est référence de base, référence de base des coûts, de l'échéancier et du périmètre. On rajoute aussi, au niveau du plan de management du projet, tout ce qui est cycle de vie, les phases et l'approche de développement itérative
en cascade ou agile et quelle méthode agile on utilise ou même des approches mixtes.